Bonjour, une petite vidéo pour vous parler de mon engagement dans l'Union populaire avec Jean-Luc Mélenchon et puis vous donner des éclaircissements, vous donner une vision, vous donner des idées et pourquoi on s'engage dans cette mouvance. Donc c'est parti. 2022, c'est la dernière station avant le désert. Si nous ne changeons pas, nous entrerons dans la phase où on passera du déclassement à l'affaissement. Mais en même temps, il ne s'agit pas de s'abandonner à la désespérance. Alors, quand on a construit un petit peu la vidéo, on s'est dit, j'ai envie de vous proposer cinq points. C'est moi, mon éducation dans l'éducation populaire, comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui j'ai rejoint cette campagne. Euh, Pourquoi je veux lutter contre l'abstention? Voilà, parce que c'est un vrai sujet, on en parle beaucoup et j'ai pu aussi être un déçu de la politique, mais il y a vraiment un autre monde qui est possible. Puis un autre point aussi, quelques autres points sur le programme, comment le programme il est construit, comment vous expliquer la cohérence de ça, qu'est-ce qu'on est en train de construire, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, en dehors des réseaux sociaux, en dehors de la télévision. Comment nous au quotidien on vit ça, et puis qu'est-ce qu'on fait dans le Jura pour mener cette bataille. Alors, en avant. Bon, je vais lire un petit peu, vous m'excuserez. Sur des éclaircissements, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui a longtemps qui parlait pas forcément politique à quatre coins de la rue, ou en tout cas j'affichais pas un engagement, même si j'avais des appétences plutôt pour une vision du monde qu'une autre. Et puis bon, ceux qui peuvent me lire un peu sur les réseaux sociaux, voilà, ils le savent depuis quand même un moment. Et puis voilà, à un moment, j'ai officialisé un engagement dans une campagne, et puis après, quelques prises de responsabilité. Donc, je me disais, bah tiens, c'est important aussi de vous le dire, parce que dans quelques jours, en fait, on va élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Et voilà, c'est maintenant, quoi. On est en plein dedans. Il y a aussi un autre enjeu, je parlais pas non plus de politique, parce que moi, à 18 ans, 20 ans, je me suis engagé dans l'éducation populaire, j'ai fait mes armes là-dedans en tant qu'animateur, et puis dans l'associatif, dans les petits villages, à un moment, quand on a 20 ans, on s'autorise pas forcément à assumer un engagement politique. On est intimidé par des regards, par d'autres visions, et donc du coup, bon, on fait notre truc dans notre coin, mais on va pas s'intéresser à la question politique. Donc ça a été aussi à un moment dire, bon, bah si, vas-y, à un moment, on assume. C'est quoi cette idée en France, là, qu'on on doit pas dire pour qui on vote? Si, en fait, il faut dire pour qui on vote. C'est peut-être qu'on n'a pas envie de dire pour qui on ne... Moi, en tout cas, je suis au clair avec ça. Je vote l'Union populaire, et puis on va agir pour construire vraiment un autre monde, parce que celui-là, il est quand même un peu compliqué avec tout ce qu'on nous impose, tout ce qu'on nous inflige. Puis après, il y a eu aussi un endroit où je parlais pas de la question de la politique, parce que dans mes différents métiers, il y a celui d'être formateur. Alors, formateur d'animateur, formateur de directeur de structure sociale, formateur dans l'éducation de manière générale, et dans l'éthique dans laquelle on peut être. C'est une éthique où on va plutôt former sans formater. C'est un peu le maître mot qu'on se donne, mais en tout cas, on va amener les gens à construire leur esprit critique, à réfléchir, eux, à avoir une pensée critique avant de nous donner la nôtre, et de nous donner notre avis. Et à ce titre-là, voilà, je parle pas politique quand je suis de mon travail, mais pour moi, le politique, c'est d'accompagner les gens à s'émanciper et à construire eux-mêmes leur pensée critique. Puis après, avec le temps aussi, je me suis rendu compte que cette question de l'éducation populaire, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été mis en place, qui ont été faits. Entre autres, je vous invite à aller regarder ce qu'a fait Alexia Morvan sur cette idée de soi-disant dépolitisation de l'éducation populaire, ou en tout cas d'apolitisation.
euh, qui est cette idée qu'après après 36, après les grands mouvements d'éducation populaire qu'on acquis, qu'on réussi à avoir des acquis sociaux, doucement, on s'est transformé dans quelque chose où les mouvements de jeunesse se sont séparés des partis politiques, les syndicats ont été restructurés, puis ensuite on a invité les animateurs à devenir des animateurs laser game. Et les animateurs laser game, j'ai rien du tout contre eux, hein, mais c'est qu'à un moment donné, on n'était plus, notre rôle n'est plus celui d'animer dans le sens noble du terme, de donner vie à des jeunes, à leur apporter une réflexion, à savoir comment on va organiser la cité, comment on va s'intéresser à la vie de notre cité. Mais on nous invitait doucement à dire, ben voilà, le mercredi, je vais emmener ces jeunes là au laser game, et puis si je peux arrêter de ne pas parler politique, ce serait très bien, parce que on ne sait jamais, je vais manipuler la jeunesse à leur parler de politique, alors que voilà, on le voit très bien. On n'a pas besoin d'avoir des gens qui vont nous manipuler de quoi que ce soit. Toute la journée, on est manipulé par les médias. Toute la journée, on nous invente, on nous donne des médias, une information permanente une idéologie dominante. Et on va faire de bons consommateurs qui vont pas réfléchir aux conditions de leur émancipation, à leurs conditions de travail, à leurs pour grandir, à leur retraite, voilà, ce qu'on pourrait appeler du progrès social. On y reviendra sur la question du progrès. Et, euh, et en fait, l'abstention, elle est devenue un fléau, parce qu'aujourd'hui, à force de ne plus parler de politique, eh ben, vous inquiétez pas, certains s'en occupent. Et on se rend compte que les gens qui s'occupent de la politique, les riches, vous inquiétez pas, ils vont voter, eux. Donc, si on veut mener la bataille pour redistribuer les richesses, si on veut mener la bataille pour acquérir des droits sociaux, bah, ça sera en se battant, parce que personne ne va le faire à notre place. Donc ça, c'était vraiment un point aussi qu'à- qu'à- où à un moment j'ai décidé, ok, allez, il faut y aller, quoi, il faut s'engager, parce que on peut pas tout le temps rester derrière nos téléphones et nos ordinateurs et dire, bon, le monde est bien, mais il est trop pourri, et moi, j'ai pas envie de participer à tout ça. Voilà, la force, elle se fera aussi avec chacun d'entre vous, avec chacun d'entre nous. On y reviendra aussi pendant cette vidéo. Euh, Avec cette question des élections, vous comprenez bien quand même que un deuxième tour Macron Pécresse ou Macron Mélenchon, on va pas du tout parler de la même chose. Le débat, ça sera pas la même chose, parce que de toute façon, toute l'équipée à Macron et ses amis de droite, ben, malheureusement, ils ont le même programme. Allez, à quelques variantes près, mais la retraite à 50 ans, la privatisation des services publics, respecter le déficit de 3%. Donc en fait, ça va tout le temps mener à la même chose. Et depuis des années qu'on n'arrête pas de nous seriner avec cette question du Front républicain pour contrer Marine Le Pen aux élections, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Alors qu'est-ce qu'a créé ça? Qu'est-ce qu'ils ont créé ces gens? Pourquoi aujourd'hui il y a une force qui est en train de se réveiller et que personne, même les médias, n'arrive pas à l'atténuer, n'arrive pas à dire qu'elle n'est pas vraie? Mais ils ont réussi en cassant le cadre de travail. Euh, en, en créant des gros mensonges sur la question de la convention citoyenne pour l'écologie, où en fait on n'a respecté absolument rien, en nous envoyant des flashballs dans la gueule, moi j'y étais pas personnellement, mais en envoyant des flashballs dans la gueule à des gens qui voulaient manifester, qui voulaient avoir une action citoyenne pour un moment dire on n'est pas d'accord avec vous, on veut revoir comment que ça crée la société. Ils ont tellement détruit la démocratie que on a créé la convergence et les luttes. La convergence des luttes, aujourd'hui, elle est là. Il y a tous les exclus, il y a tous les gens qui en ont marre, il y a tous les pauvres, tous les gens qui peuvent pas manger à la fin du mois, tout le monde en a ras-le-bol. Tout le monde en a ras-le-bol. Et ça, on peut plus le cacher. Et aujourd'hui, c'est en train d'éclater au grand jour. Donc, un deuxième tour Macron-Mélenchon, vous inquiétez pas que on va aller parler des sujets qui fâchent. On va aller parler de la retraite à 65 ans. On va aller parler du blocage des prix. On va aller parler de la question de la planification écologique. On va aller parler des questions que n'a pas envie de traiter M. Macron parce qu'il ne veut pas nous parler trop de son bilan. Mais qu'est-ce qu'il fait pendant son bilan? Donc, si on a le deuxième tour, notre envie, c'est qu'on applique le programme. Après, moi, je peux en entendre encore certains qui disent, mais non, de toute façon, c'est tous les mêmes, donc que ça soit l'un ou l'autre, ça sera tous les mêmes. Ben, c'est bien ce qu'on veut vous faire croire. C'est ce qu'on veut vous faire croire que c'est tous les mêmes, et je vais continuer à vous expliquer ben, pourquoi, en fait, on n'est pas tous les mêmes.
Moi aussi, je me suis fait avoir quand à un moment, bah, j'ai voté Hollande, et puis parce que je me suis dit que cette gauche socialiste, elle pouvait nous apporter un progrès social, elle pouvait nous apporter quelque chose, et ce fameux président qui était contre la finance, à force de voir ce qu'il faisait, puis à force un petit peu de bouquiner aussi, bah, on se rend compte qu'en fait, c'est une gauche socialiste qui peut s'acoquiner avec la question du libéralisme. C'était pas incompatible. Euh, donc, en fait, on a été très déçus par ça. On s'est dit, tiens, c'est possible. Donc on pouvait faire pour un moment, bah, ne pas se faire piéger par certaines forces de gauche, hein. On va nommer M. Jadot, mais une écologie dans le libéralisme, ça s'appelle du jardinage. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Donc, du coup, il y a un moment, il a fallu qu'on réfléchisse à comment on crée quelque chose de rupture. Et la rupture, c'est quoi? C'est la rupture aussi avec une ancienne version de la politique, où il y avait des gens, euh, c'était une habitude, c'était des habitués de la politique. Alors vous allez pouvoir me dire que Mélenchon était un des habitués de la politique, mais on y reviendra. Et ces habitués de la politique, ils ont fait place à quoi? Ils ont fait place en fait à une manne de gens qui sont des professionnels du business. Les élus aujourd'hui de la nation sont des professionnels du business. C'est leur métier. Donc on a remplacé des anciennes personnes qui étaient à coquiner, qui avaient des carnets d'adresses, qui allaient te donner des choses parce que tu étais l'ami d'un tel, à des gens avec donc qui maintenant leur métier c'est banquier et qui font affaire avec les plus riches, le CAC 40, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est pas possible. Donc oui, ok, Mélenchon était un habitué de la politique, mais avec notre programme, ce qu'on veut construire, c'est la constituante. On veut refonder la nouvelle République. On veut reconstruire la sixième République. Alors cette République, pourquoi elle est comme ça aujourd'hui? Elle est comme ça parce qu'elle a été créée sous De Gaulle. De Gaulle, on sort de la Deuxième Guerre mondiale, il y a besoin de prendre des décisions rapidement, et il nous dit, pour prendre des décisions, j'ai besoin d'un pouvoir fort. Donc on centralise le pouvoir. On s'acoquine avec ce fonctionnement, on travaille, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, il y a un Parlement. Sauf qu'aujourd'hui, cette République, elle est allée au bout de ce qu'elle pouvait faire. On a amené au bout la question du 49-3, la question des référendums qu'on ne veut pas écouter. Et on se retrouve aujourd'hui avec un président qui est dans son conseil de défense et qui ne propose rien du tout à personne. On ne peut pas discuter. On ne peut plus discuter. La démocratie, elle a été confisquée. Elle a été confisquée. Donc, comment on fait pour reprendre une démocratie? Comment on fait alors que depuis 10 ans, on nous explique qu'il faut battre Le Pen au deuxième tour? Ben, c'est pas possible. Il faut qu'on construise autrement la question de la République. Donc c'est la prochaine partie, je vous explique pourquoi et comment on veut construire ça. Depuis 2017, depuis avant ça, les Insoumis, ils ont construit un programme auquel moi, j'ai pas participé à l'époque. J'étais encore pas dans cette force-là. Mais ce programme, il a été construit avec méthode et avec rigueur pour qu'on puisse accompagner chacun à rejoindre cette force, à y contribuer, puis à la promouvoir. Et ce programme, cette force, elle se traduit encore aujourd'hui par le Parlement de l'Union populaire. Ce Parlement qui a été rejoint et qui est présidé par Aurélie Trouvé. Aurélie Trouvé, ancienne directrice de l'ONG Attaque, autant vous dire, voilà, c'est pas l'association du coin. Il y a des personnes comme Richard Béninger, qui a été ancien directeur du Secours populaire, qui a été ancien directeur rédacteur de l'Humanité. C'est des gens qui agissent et qui veulent construire la société de demain. Et le programme, il a été entre autres construit avec ces ONG, avec la Fondation Abbé Pierre, avec des gens qui avaient certaines revendications et qui disaient, nous, pour éradiquer la pauvreté, c'est ça qu'on veut faire qu'on veut mettre en place. Pour éradiquer les violences faites aux femmes, c'est ça qu'on veut mettre en place. Donc un ensemble de mesures qui a été construit, réfléchi avec les ONG, et aujourd'hui, des personnalités, des élus, des syndiqués rejoignent ce Parlement pour construire la démocratie. Alors, c'est assez intéressant, la semaine dernière, quand Richard Béninger est venu sur Arbois, il nous a expliqué un peu comment que ça se passait dans ce Parlement de l'Union populaire. Et il nous disait, ben voilà, au départ, ils allaient soutenir la campagne et ils n'avaient pas même imaginé jusqu'où
cette question du Parlement, elle allait être importante dans la constitution du programme. C'est-à-dire que quand il y a une question qui a été posée dans l'Assemblée de comment il travaillait la question des plans, parce que voilà, il y a le programme, et le programme de l'Union populaire, il est étayé par différents plans. Et Richard avait notamment travaillé sur le plan pauvreté. Et il expliquait qu'en fait, le programme, les gens qui sont en train de travailler actuellement, ils travaillent pour qu'au mois de juin, on soit au gouvernement. Ils soient au gouvernement. Ils appliquent les politiques qui sont mises en place. Tout ce qui est écrit dans le programme, toutes les mesures qui sont expliquées, elles vont être mises en place. C'est pas des communicants qui ont écrit sur un morceau de papier trois choses pour faire plaisir à la population. C'est un programme qui est construit, qui est chiffré. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été de 3 heures sur le chiffrage du programme. Voilà, c'est détaillé. C'est détaillé et ce chiffrage-là, il est construit, il est sérieux et il va à l'encontre de toutes les explications qu'on n'arrête pas de nous dire depuis des années. Vous savez, les 3% de déficit où on nous dit la restriction budgétaire. Voilà, ce n'est pas possible, il faut qu'on réduise les charges, il faut qu'on réduise les coûts, il faut qu'on réduise les cotisations parce qu'il faut qu'on paye cette dette. Oui, non, mais sauf que il y a des personnes qui se mettent des milliards d'euros dans les poches. Pendant la crise, on s'est encore mis les riches se sont mis encore des milliards dans les poches. Donc on nous dit d'un côté il faut réduire, on nous dit quand ça arrange il faut le quoi qu'il en coûte, on donne de l'argent à volo, on ne sait pas où il va. Et par contre, pour le service public, pour la santé, pour l'éducation, là, il n'y a plus rien. Et puis en plus de ça, on a privatisé les autoroutes, on a privatisé à moitié la Française des Jeux, on privatise les hôpitaux, on privatise l'éducation nationale. Donc vous comprenez, c'est bien, c'est vraiment une autre version de voir le monde. Et si vous voulez savoir comment que ça se passe le système de santé aux États-Unis, allez-y, regardez. On nous dit qu'il y a un trou dans la sécurité sociale, mais regardez les autres systèmes, comment ils marchent. Et regardez pourquoi il y a un trou. Il y a un trou, bah oui, parce que l'argent, on va pas le chercher là où il faut. Donc, on ne veut plus de ce fonctionnement-là, le programme a été construit et on explique comment ça a été possible. Ça passe par où? Ça passe comment? Ça passe aussi à l'Assemblée nationale. Il y a des députés depuis 5 ans qui font un travail, qui proposent des lois. Ça aussi, c'est assez important. Quand on vous dit des choses à la télévision, dans les médias, regardons aussi ce qui se passe dans les niches parlementaires. Regardons vraiment ce que votent nos élus. Parce que c'est facile hein, d'envoyer une ou deux phrases comme ça, et puis qu'après on s'en occupe plus. Non, c'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. C'est là que les lois elles sont votées, que les propositions elles sont mises en place. Donc les députés, ce qu'ils ont mis en place, ils ont traduit le programme en loi. Ils ont fait des niches parlementaires. Ils ont construit, ils ont traduit le programme avec des propositions de loi. En 2017, on était 19% à avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon. Depuis 5 ans, tout le monde se bataille, tout le monde rejoint l'Union populaire. Donc si vous pensez qu'on n'est que à 13% dans les sondages, je vous invite à y réfléchir un petit peu. Non, il y a une force et on le voit, elle est là. Les gens nous rejoignent, on construit, on agit localement, à toutes les étapes, au Parlement, dans les circonscriptions, dans les cantons. Voilà, il y a une force. Si vous êtes encore pas convaincu que Mélenchon il est pas comme les autres et que le programme il peut changer la donne, ben je vais encore vous expliquer quelque chose, c'est-à-dire que le programme, l'avenir en commun, il est construit sur deux grosses révolutions phares. La première révolution, c'est la question de la convocation d'une constituante qui, qui durerait 2 ans. Et dans cette constituante, on va redéfinir les règles du jeu. Dans ces règles du jeu, il y aura la révocation des élus, si on n'est pas content. Il y aura la possibilité du RIC. Ces deux mesures importantes qui peuvent nous redonner du poids sur la gestion de nos élus et le contrôle de nos élus. Et puis la deuxième révolution phare, c'est la question de la désobéissance de l'Union européenne quand ils détruisent nos droits français. Voilà. Longtemps, l'ensemble de nos présidents nous ont dit il faut qu'on suive les lois. Aujourd'hui, dans les traités européens, beaucoup de pays ne suivent pas les traités européens. Et ils ne les suivent pas, et en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc, on appliquera le programme, quoi qu'il en passe, quoi qu'il en coûte. On l'appliquera, et puis on dira, ben non, on n'est pas d'accord avec ça, parce que les règles du jeu que vous nous donnez, elles vont à l'inverse de nos acquis sociaux. Donc on ne veut pas de ça. Et ça va se passer de l'international au local, à toutes les strates. Sur la question de l'abstention,
Ouais, il faut que je parle un peu de ça, parce que quand je réfléchis, je pense qu'il y a, ouais, il y a pour moi quatre sortes de personnes qui sont abstentionnistes. Il y a ceux qui veulent pas du tout jouer cette règle du jeu, qui sont très politisés, qui pensent à une autre forme plus girondine de la politique. Donc ok, ils veulent pas rentrer dans ce jeu. Il y a les non politisés. Il y a ceux qui n'en voient pas l'intérêt, qui se disent bon, moi je vois pas trop à quoi ça sert. Et puis il y a les déçus. Voilà, les gens qu'on dit bah là, moi j'ai vu, ça servait à rien. Et il y a une dernière tranche aussi. Il y a les exclus. Il y a ces gens pour qui ben, vivre au quotidien c'est déjà trop compliqué, de savoir comment manger ce soir c'est déjà un vrai enfer, et qui à un moment donné, et ben, la politique c'est trop loin de ces gens-là. Et moi je crois qu'aussi pour tous ces gens-là, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes chez vous tranquille au chaud, et que vous dites bon ben moi je sais pas si je vais aller voter ou pas parce que je sais pas trop si ça va changer les autres, eh ben, faites-le pour les autres si vous ne le faites pas pour vous. Parce que je vous assure que le monde de demain, comme il nous le présente, il va pas être drôle, quoi. On vient de se taper 5 ans, là encore. Vous avez vu ce que c'était, et vous pensez que ça va continuer. Donc, à un moment, moi, c'est pas que je suis pas contre les autres. Je suis pas contre les gens qui veulent pas le SMIC à 1400 euros, qui veulent pas bloquer les prix, qui veulent pas la retraite à 60 ans. Ok, je respecte. Mais si à un moment donné vous avez envie d'un autre monde et d'une autre société, eh ben là c'est le moment. C'est le moment d'agir, c'est le moment d'aller mettre un bulletin de vote dans une urne. C'est en termes de résistance, ça va. Alors voilà, nous on va continuer à construire un comité local de soutien, on va construire un parlement local, on veut donner de la force à cette mouvance politique pour qu'elle soit plus proche de la société civile, on veut recréer du lien entre les gens aussi, parce qu'avec cette pandémie, avec ce confinement, tout ça, ça s'est perdu. Moi j'ai été aussi investi dans l'organisation de manifestations, on pouvait plus créer de fêtes de village, on pouvait plus créer du lien, donc il faut qu'on se redonne du lien, il faut qu'on recrée du lien pour reconstruire une société de demain. Parce qu'en fait, elle est très belle, elle peut être très belle cette société. On a tout, tout est là, c'est tout devant nous. Il faut juste qu'on réorganise. Le vieux monde, il est en train de couler. Vu quand un vieux monde il coule, bah, il est bête et méchant, donc il nous tape dessus. Et puis ils veulent nous dire qu'il faut encore qu'on se serre la ceinture. Mais non, en fait, il y a vraiment d'autres choses qui sont à mettre en place, au lieu de parler de la couleur de mon voisin, quoi. Donc voilà un petit peu des infos. Moi j'avais bien envie aussi, alors peut-être qu'on refera des vidéos, mais j'avais un bouquin là qui est pas mal, qui s'appelle Le Front Populaire. La vie est à nous de Daniel Tartakovsky. Et je vous lis juste quelque chose un petit peu pour terminer. Au lendemain du 14 juillet 1935, la gauche française rassemblée contre le fascisme s'unit pour le pain, la paix, la liberté. En mai 1936, sa victoire électorale s'accompagne d'une explosion sociale sans précédent. Le gouvernement Blum prend des mesures qui modifient irréversiblement le monde du travail. Les 40 heures, les congés payés. Par-delà ces acquis, le Front populaire, c'est aussi et surtout un souffle neuf. La dignité reconquise, la vie qui change, l'espoir d'un avenir meilleur enfin réalisé. Malgré les contradictions qui emporteront le gouvernement, un mythe est né. Daniel Tartakovsky évoque l'esprit de 1936 qui catalysa les forces de gauche et infléchit le cours de l'histoire. Voilà, c'est dans quelques jours, on peut infléchir le cours de l'histoire. Alors maintenant, la solution et la stratégie, c'est qu'il faut qu'on convainque autour de nous. Chacun à notre endroit, convainquez. Et pas que des gens qui sont d'accord, surtout pas les gens qui sont d'accord avec vous. Convainquez les autres, convainquez ceux qui n'y croient plus. C'est en convainquant chacun autour de nous qu'on va continuer à mobiliser cette force. Et on va être au deuxième tour. Alors voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je faisais aussi cette vidéo parce que dernièrement, on a été nommé coff chef de file avec ma camarade Nathalie Château
avec qui on a pour rôle d'animer cette campagne sur notre circonscription, avec nos camarades, avec les gens du Parti ouvrier indépendant, avec des syndiqués, des anciens élus, et puis avec tous les citoyens qui ont envie de nous rejoindre. Alors, on vous invite à nous contacter, à nous trouver sur les réseaux sociaux, par boîte postale, comme vous voulez. Il y a du matériel pour faire campagne, vous pouvez convaincre autour de vous. Et on vous dit à bientôt. Salut! 2022, c'est la dernière station avant le désert. Si nous ne changeons pas, nous entrerons dans la phase où on passera du déclassement à l'affaissement. Mais en même temps, il ne s'agit pas de s'abandonner à la désespérance. La pandémie a mis à nu le lien entre le marqueur social et l'exigence écologique. C'est une chance que les consciences soient en train de rassembler ces deux éléments pour produire une décision politique. Car qui pose la question écologique sans poser la question sociale perd son temps, fait du bruit avec la bouche, mais c'est tout. Vous le savez, nous nous appuyons sur un programme, l'avenir en commun, ayant pour objectif un nouveau modèle social et politique d'harmonie entre les êtres humains et la nature. Parce que peut-être que cette fois-ci, on ne va pas choisir le président de la République ou la présidente sur son âge, sa cravate, par une addition de tours de magie, de sauts dans les cerceaux enflammés, comme le président Macron compte les faire. Peut-être qu'on va se décider à prendre à bras-le-corps ce qu'il compte faire vraiment, sans ombre, avec une exigence de clarté absolue. Bien nourrir les gens, qu'ils aient à manger, qu'ils puissent se chauffer, qu'ils aient la lumière à domicile. Ce n'est pas un supplément d'âme, c'est la raison d'être de l'économie. Pour ma part, partisan de la société d'entraide, je me réjouis du trouble qui est dans les esprits s'il doit déboucher sur une prise de conscience plus grande. C'est la raison pour laquelle, je vous le redis, 2022, c'est la dernière station avant le désert. Si nous ne changeons pas, nous entrerons dans la phase où on passera du déclassement à l'affaissement. Je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble. Il faut que l'État redevienne stratège. Le président Macron fait du bruit avec la bouche, mais c'est tout. Cela m'aide à vous dire comment la question sociale doit revenir sur le devant de la scène politique. Car je vous invite à y réfléchir dans une élection d'une telle gravité. Réfléchissez bien, et en particulier lorsque vous réfléchissez à moi. Ne vous arrêtez pas à mon apparence ou à ce qu'on vous dit de mon caractère. Je n'ai proposé à personne de l'épouser. L'évaluation d'après la mine ou d'après purement et simplement les sondages, ce n'est pas la question qui est posée. La pandémie a mis à nu le président Macron. C'est une chance que les consciences soient en train de rassembler, c'est une exigence de clarté absolue. Et pour notre part, si nous ne changeons pas, on passera du déclassement à l'affaissement. Par une addition de tours de magie, de sauts dans les cerceaux enflammés et choisir le président de la République sur son âge, sa cravate, alors que ce n'est pas la question qui est posée dans une élection d'une telle gravité. C'est la raison pour laquelle on va se décider à prendre à bras-le-corps le lien entre le marqueur social et l'exigence écologique. Je vous le redis, dernière station avant le désert. Réfléchissez bien, et en particulier lorsque vous réfléchissez à moi. Je propose un programme politique pour changer notre pays de fond en comble. De fond en comble. De fond en comble.